Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode 55 d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va faire des attaques du tournoi raid. Simplement, je voulais faire une petite parenthèse au début de l'épisode. Il y a une question qui revient souvent en ce moment dans les commentaires, donc bon, j'ai répondu chaque fois en particulier, mais bon, ça veut dire que c'est une question qui peut aider aussi les autres personnes. C'est pourquoi est-ce que je stocke mes invocations? Pourquoi est-ce que j'utilise pas mes jetons? Euh, bon, bah là, moi j'ai fini le Pass of Valor. J'ai fait mon pay to win, j'ai acheté à 11 euros. Je pense que pour 11 euros, c'est rare dans le jeu qu'on ait autant de choses. Donc j'ai pas trop hésité à prendre à prendre ce bonus-là. Surtout qu'au final, j'ai pas eu à lâcher 75 gemmes pour finir les batailles tournoi raid. Donc voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que ça a à voir avec les invocations? Ben simplement, puisque normalement, d'ici à 2 semaines, je crois, il devrait y avoir un nouveau Pass of Valor. Alors, une semaine ou 2 semaines, je sais plus de battement. Il l'avait annoncé au début à la sortie du premier Pass of Valor. Donc bah, simplement, je stocke mes invocations. Là, j'ai 9000 gemmes que je vais normalement euh, que je vais utiliser au prochain Atlantis. Donc je sais pas si on sera en pass of valeur à ce moment-là. Mais bon, toujours est-il que je stocke surtout les jetons gris. Les jetons troupes aussi, je commence à les stocker. Donc voilà, ça me permettra de compléter les missions d'invocation plus rapidement dans le pass of valor. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont quand même un petit peu réduire. Je trouve que c'est un peu abusé quand même comme montant d'invocation qu'il faut faire. C'est presque pas faisable, je pense, par des free-to-play. Et ça, bah, sauf si vous stockez un max de jetons gris, mais je pense que il faut en avoir stocké vraiment beaucoup. Et, euh, et les tournois raids, ça c'est bien, mais par contre, je trouve que ce qui est un peu bâtard, c'est terminer les événements défis. Je trouve qu'ils pourraient s'arrêter à 4 de manière à obliger les gens à faire de l'épique, enfin rare et épique, plutôt que de faire du légendaire. Parce que c'est possible de faire l'épique avec des 3 étoiles, à la limite, mais par contre, faire le légendaire sans 5 étoiles, c'est compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué, je trouve. Bref, bon, bah, on va s'y mettre. Alors simplement, bon, au niveau de la défense, c'est encore un peu léger. Je me suis fait attaquer qu'une fois, j'ai gagné contre un Biélorusse, il me semble. BLR, je pense que ça veut dire Biélorussie. Qui avait des emblèmes et tout, donc sûrement un joueur quand même pas dégueulasse. Bon, après, l'attaque de ruée, c'est très punitif, hein. Donc voilà, on va regarder un petit peu sur quoi on tombe. Alors, Cacherek tank. Cacherek, c'est vrai que c'est vraiment une bonne option, hein. Alors, là, je trouve qu'en tank, c'est pas forcément parce que j'ai le droit au rouge. Mais bon, ça reste un héros qui se donne une résistance contre le rouge, donc ça fait sens à la limite. Bon, là, il y a un Bane. Donc, clairement, je pense que ça devrait pas être le plus compliqué. Après, contre ça, j'ai envie de mettre du rouge. Mais le problème, c'est que si Cacherek fait sa CS, je risque de me retrouver un petit peu mal. Donc je vais mettre aussi du vert. Voilà. Donc en rouge, on va mettre le combo, je pense, Colen Boltus Quilbur, qui fait énormément de dégâts. Colen, Wilbur en deuxième plutôt. On va mettre au centre. Et Boltusk. Ah, mon Summel est pas. Typiquement, Summel, là, il doit être incroyable sur ce tournoi, quoi. En attaque. Et on va quand même mettre du vert. Alors, je vais pas mettre Buddy, je pense. Ah, quoique, j'hésite. Ça, c'est moins. Le problème, c'est que ça, c'est moins bien comme debuff de défense que celui du Wilbur. Du coup, ça risque de l'affecter un peu. Du coup, en vert, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le costume de Melander fait un peu doublon avec la CS de Wilbur. Caderus fait un peu doublon avec la CS
comment il s'appelle? De Boltusk. Après, je peux tenter vraiment une team full dégâts d'AOE. AOE, c'est Area of Effect, ça veut dire des dégâts sur tout le monde, en faisant ça. Alors, j'ai fortement déconseillé les petits gens en défense. Par contre, en attaque, il se défend, hein. En attaque, je trouve qu'il se défend plutôt pas mal, dans le sens où il a beaucoup de dégâts de tuiles. Donc ça change. Il est un peu meilleur. Faut que je leur inverse les troupes. C'est un peu couillu comme équipe d'attaque, mais je sais pas, j'ai envie de tester. Si j'arrive à enchaîner mes pouvoirs, en fait, là, c'est la mort assurée pour l'ennemi. Si j'arrive pas, par contre, c'est chaud. Alors, il faut 7 tuiles pour charger. Donc là, j'ai 7 tuiles vertes. Voilà. Ok. Et là, tout de suite, on n'est pas trop mal. Alors, on va prendre le pouvoir de Kashrek, mais on aura fait pas mal de dégâts. Voilà. En plus de ça, niveau retirer la régénération de mana, c'est quand même pas trop mal avec Petit Jean. Euh, alors, c'est maintenant que ça se corse. Parce que là, il faut pas trop que je combotte, que je fasse des gros combos là. Faut pas que je déclenche Kashrek parce qu'il va. Je préfère me prendre un pouvoir de Kolen qu'un pouvoir de Kashrek là. Kirill. Ok, ça c'est bien. Normalement, ça tue Kolen. Nickel. On tue Kirill. Alors, est-ce qu'on tue Kashrek? Je pense qu'on tue Kashrek. Ouais. Et là, on finit tranquillement. Bon, j'ai eu un très bon puzzle, hein. Je dirais pas que c'est forcément. Faut pas forcément conclure que Petit Jean était un bon choix, hein, mais je pense en vrai qu'en attaque, ça se défend. Surtout que la réduction de la régénération de mana, c'est vraiment fort sur ce tournoi parce que ça augmente. Vu que les compétences sont réglées en très rapide, ça augmente beaucoup en fait. Ah merde, fantôme. Je l'ai attaqué alors qu'il était pas en vie. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Let's go. Alors, ok, alors, tant que là, je suis pas fan de cette défense-là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis sa Lexio en tank? Il a un très très bon tank. En plus, il lui a buffé sa défense et ses points de vie. Pourquoi est-ce qu'il va mettre ça en tank? Qui a pas de. Enfin, non, je comprends pas les choix des gens en fait. Voilà, c'est. Ouais, je sais pas. Désolé, ça me fait un peu bloquer, mais je trouve ça dommage en fait. Les gens, ils ont des bons héros et ils ne les utilisent pas. Enfin, ils apprennent pas à les utiliser. C'est quand même dommage. Je suis en train de bloquer. Qu'est-ce que j'ai? Je pense que je vais mettre du bleu, ça c'est sûr. Beaucoup de bleu. J'hésite à mettre un mono bleu, mais je pense que je vais pas faire un mono bleu. Je vais garder en fait mon combo Kolen. Ah putain, faut que j'aille le chercher en dessous. Pardon. Ouais, faut que je reclasse mes héros. Euh, Et du bleu. Je sais plus si j'avais besoin d'une Sonia. J'ai pas Sonia costumée, elle aurait été pas mal pour retirer les effets, parce que je crois qu'en face il y a du feu. Il y a du feu, il y a du Gormek. Après, Gormek, Kirill le contre. Euh, Grim, ça m'embête un peu. Bref. Je crois pas qu'il ait de sbires, hein. Agoué, ça fait vraiment pas de dégâts.
Tant pis, on va y aller avec du Triton, je pense, hein. On va mettre Triton et on va mettre un Boril. Un Boril qui pourra... Parce qu'il y a pas mal de dégâts renvoyés. Après, bon, il y a un Caedmon. Euh... Boril sur la CS de Lixiu et sur celle de Gormek, c'est pas mal. En fait, c'est que des cogneurs en face, donc je pense que Boril est vraiment bien. On va y aller comme ça. Alors, 7 tuiles, il me faut 7 tuiles, 7 tuiles, 7 tuiles. Alors, je pense que j'ai 7 tuiles bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nickel. Bon, bah allez. Let's go, hein. Alors, je vais faire d'abord Kirill pour augmenter les dégâts. Ensuite Wilbur, comme ça ma défense est plus haute que si j'avais fait Kirill après. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de cogneurs du coup, hein. Là, j'aurais peut-être gagné à avoir un peu plus de cogneurs. On va faire... Bon, l'ordre importe peu là. Qui a la plus grosse défense? 800, 649. Ok, c'est lui. On va activer ça. Et là, on va faire ça. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien. Bon, lui, normalement, il meurt du feu. Bon, si toutes mes frappes se passent comme ça, on va top 1, hein. Ah! Ok, là on a quelqu'un qui a à peu près la même défense que moi, c'est rigolo. Bon, lui il a choisi de mettre Wutao en tant que Palixiu. Il a aussi un Wukong 20 d'emblème, c'est assez marrant, hein. Parce que je le rappelle, ma défense c'est ça. Où au final on a que... Oh tiens! Ah non, je crois que j'ai été refait attaquer. À lui juste il a mis Kirill. Euh, En vrai, pourquoi pas? Je trouve ça... Après, je trouve que le bonus de défense entre... En fait, le bonus de Kirill en défense est moins fort que celui de Merlin, donc si Kirill déclenche après Merlin, ça se mange un petit peu. Mais vu que dans son cas, ils sont situés aux extrêmes, et ils ont peu de chances de se déclencher en même temps. Donc là, du coup, il me faut du vert et du rouge. Ouais, il me faut du vert et du rouge, je pense. Voire même un mono vert. Le mono vert est assez fort là. Je pense que je vais mono vert, comme ça je vais pouvoir mettre Kaedmon pour enlever Wukong. Euh, Il me faudrait un héros, il me faudrait une sorte de Rigard, mais je crois que ça n'existe pas dans les autres couleurs. En fait, il me faudrait une Sonia costumée aussi, mais bon. Pour retirer là les effets de Utao. Parce que si Utao se déclenche, là c'est un peu. Ça va être un peu catastrophique. Ou alors j'aurais peut-être dû garder la même équipe, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il me faut Kaedmon. Euh... Ah, j'ai envie de tenter un mono vert. Parce que le problème, c'est que là, je vais pas atteindre les couleurs intéressantes. Enfin, le bleu et le vert sont sur les extrêmes, donc ça va être chaud. Il va falloir que je me farcisse le tank et tout avec des CS. Donc c'est un peu chaud. Euh... Mélandor aussi est bien. Ouais, non, Mélandor est bien. Ok, bon. Je vais tenter le mono, mais je suis pas sûr que... Ou alors, est-ce que je mets un héros, un rouge? Si je mettais un rouge, ce serait qui? Collen peut-être? Ou Wilbur? Ah non. Bon. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'avoir un Hansel. Ah, ou alors un ouais, petit Jean, peut-être. Petit Jean. Ça va être bien, petit Jean. Alors,
J'ai envie d'avoir un Caedmon. Après, c'est vrai que j'ai déjà Mélandor. Donc, ouais, non, mais un Caedmon quand même. Un Gadérus pour augmenter leurs dégâts. Un Mélandor pour me soigner. Et là, soit je prends Skittle, soit je prends Hansel. Je pense que Hansel est pas mal. Ça pourrait empêcher les CS un peu gênantes, là, comme celle de Wutao ou Lixiu. Allez, je tente. Ah, bah bien. Alors, 7 tuiles. J'en ai 4 là, 5, 6, et j'ai pas la septième. Euh, Et lui, faut que je compte aussi, normalement, c'est 13 tuiles pour le charger. Trois, quatre, cinq, six. Je vais faire ça. C'était peut-être pas... Ah, du coup, j'ai pas compté les tuiles. Sachant que là, il a pris 2 tuiles en plus. Ah, c'est chaud, je pense que là, il va charger. Oh, purée. J'ai tout juste eu les dégâts pour le tuer. Bon, ça, c'est l'avantage du mono. Là, je suis à une tuile de charger mes pouvoirs, en fait. Vous me le direz dans les commentaires, mais est-ce qu'avec les tuiles, j'avais moyen de la casser, celle-là? Parce que moi, j'ai pas trouvé, en fait, immédiatement, mais c'est peut-être... j'aurais peut-être dû encore plus réfléchir. Parce que mon cerveau est pas très très performant en ce moment. Allez, un verre. Ah purée. Bon, je vais faire ça. Il vient pas. Et là, ça peut vite devenir catastrophique, hein. Oh. Putain, mais je suis tellement proche d'avoir une combinaison avec du verre là. Aïe. Ah, elle a pas beaucoup manqué, l'Alexio, hein. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très très bon. Je suis un peu obligé de faire ça là. Putain, elles étaient là, les tuiles vertes depuis le début. Je vais les mettre dans le vide. Oh là là, je fais n'importe quoi. Aïe. Bon là, lui, elle faut pas qu'elle charge. On va essayer d'en tuer le maximum, hein. Allez, survivez. Là, faut que je lui mette un maximum de tuiles dedans. Comment est-ce que je fais le maximum de tuiles? Comme ça. Boum. Ah, c'est pas suffisant. 18 points de vie. Je sais pas trop. Aïe. Bon, bah en tout cas, la défense est pas trop mal, hein. Sa défense est pas trop mal. Je pense que... Je sais pas. Je vais... Si je retombe contre un truc comme ça, je tenterai en 3-2 et puis on verra. Alors là, on a un tank... on veut mettre du bleu et du rouge. Il y a un doublon vert. Il n'y a pas beaucoup de jaune. Donc c'est plutôt bon pour nous. Euh,
Skittle va être chiant. J'hésite à y aller avec 3 rouges, mais bon, je pense que c'est... Là, j'aurais aussi envie de faire un mono rouge, mais je pense qu'un 3-2, je sais pas. En très rapide, je pense que le 3-2 est quand même pas mal, hein. Parce qu'avec 2 CS, on peut faire pas mal de choses. Donc là, je vais repartir avec Wilbur Collen. J'aime vraiment bien ce combo en rouge, hein, si vous l'avez toujours pas compris, mais je trouve que c'est vraiment fort. Et je pense que quand j'aurai Soumol, ce sera Soumol Wilbur. Parce que Soumol a des caracs un peu mieux que celle de Collen, il me semble. Euh, Et là, on a dit qu'on voulait du bleu. Alors, du coup, on va pas mettre de Kirill. Ah si, ouais, faudrait qu'on mette un Kirill si on n'a pas sinon on n'a pas de soigneur. Faudrait que je fasse gaffe aux différentes CS là. Ou alors je mets pas Wilbur, je mets Boltusk. Ah ouais, non mais c'est trop fort en fait Wilbur. Non, c'est trop fort Wilbur. Au pire, c'est pas grave, on va. C'est un peu sous-optimal, mais on va faire ça. On va lui mettre une troupe qui cogne un petit peu plus. Voilà. Et ça, c'est quoi? Voilà. Des troupes qui cognent sur les grimes. Euh, Ok. Ça me semble pas trop mal. Alors, cette huile. Si j'ai un bleu qui apparaît, j'ai cette tuile. Ok, c'est bon. Parfait. Bon, du coup, c'était bien de mettre les grimes, parce que là, je peux pas profiter en fait du buff de Wilbur à ce moment-là du raid. Donc c'était quand même bien. On va s'augmenter l'attaque, hein. Tant pis, on gâche un peu le soin, mais la partie soin, mais c'est pas trop grave. Voilà. Là, ça fait beaucoup de dégâts, hein. On va faire ça. Voilà, et là, on y voit beaucoup plus clair déjà. On va diminuer leur défense. Et là, on va tranquillement taper à côté. Et normalement, on a nos pouvoirs et on va les défoncer. Skittle réduit notre attaque. On va la regagner avec Kirill. Bon, dans tous les cas, c'était bon. J'étais large. Bon, apparemment, ouais, le 3-2 se passe un peu mieux quand même. Mais je pense que ça rejoint un peu sur ce que j'ai dit la dernière fois quand j'ai fait une guerre en 3-2 là. Où quand on a les héros, je pense que le 3-2 est bien. Et là, typiquement, faire passer des héros qui sont normalement lents en très rapide, ça, c'est un énorme boost pour la plupart des héros en fait. Ce qui fait qu'on a besoin de peu de manipulation de puzzle pour déclencher les CS. Ce qui n'est pas le cas en fait quand les héros ont leur vitesse de mana normale. Et donc du coup, on peut plus facilement reposer. Enfin, en fait, le 3-2 repose plus sur les CS, alors que le Bono repose plus sur le puzzle. Donc là, je pense que c'est une bonne. Ça contredit un peu ce que j'ai dit dans certaines vidéos, sûrement. Parce que il me semble avoir dit à un moment que justement en attaque de ruée, je préférais le mono.
pour que ça aille rapidement, mais je suis en train de me rendre compte que bah, peut-être que j'ai tort, hein. Alors, j'ai pas du tout. Alors, faut que je mette un héros, je crois. J'ai pas du tout analysé. On va partir en vert et en bleu. J'ai envie de jouer avec Buddy. J'ai toujours pas joué avec Buddy et c'est un excellent héros pour ce tournoi. Alors, en vert et bleu, qui est-ce que je prends? Ah oui, il me fallait forcément un debuff, donc il me faut Mélandor. C'est pas lui que je vais choisir en premier. Je vais rejouer avec mon petit Jean. Skittle est pas mal non plus, hein. Entre Skittle et petit Jean, là, j'hésite. Mélandor. Alors, Gaderu, c'est bien, mais vu que j'ai Mélandor qui me fait déjà ah oui, en plus, je voulais Buddy. Non, non, il me faut Buddy. Il me faut Buddy. Et du coup, on va mettre du bleu. En bleu, on a besoin de qui? On a besoin... On va mettre Sonia. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à enlever en face, hein. Euh, Sonia Grimm, je pense. J'hésite à mettre même Boril aussi. Mais il a pas beaucoup de cogneurs. Après, bon, son Wukong, s'il déclenche, peut être énervant. Et un Boril peut renvoyer des gros dégâts dans un Wukong. Enfin, sur la CS de Wukong. Et j'aime bien là mon équipe parce qu'il y a beaucoup de cogneurs. Alors, on va compter encore jusqu'à 7, hein. Vous l'avez compris. Là, en bleu, je peux faire un truc. Là, en plus, ça me fait un combo vert. Ouais, nickel. Alors, par contre, bon, son Boril va déclencher. Alors, est-ce que mes bleus vont le tuer là? Je suis pas sûr. Ah non. Mais c'est pas grave, on a Sonia, on a prévu le coup, hein. Là, j'avais un debuff dans chaque couleur, donc il fallait juste que je rush les 7 tuiles dans une couleur. Et on va se débarrasser de cette saleté de Wukong avant qu'il détruise mon équipe. Pardon si vous entendez des bruits, je suis en train de me gratter l'œil. Ok. On va garder Mélandor pour après Grimm. On risque de perdre personne en fait là. Donc là, on va caler un petit Buddy ici. Comme ça, tous les ennemis en face ont leur défense qui est réduite. Voilà. Et là, on contre son effet. Alors, il y a Kaedmon qui va aussi m'embêter, mais bon, c'est pas très grave, je pense. Boum, boum, boum. Voilà. Bon, bah, c'était ma dernière attaque. Ça s'est plutôt bien passé. Au final, la seule attaque que je perds, c'est celle en mono. Donc, je sais pas si c'est un rapport de cause à effet. Mais bon, non, je pense vraiment sûrement qu'en tournoi, comment dire, en tournoi raid attaque de ruée, peut-être bien que le 3-2 est mieux. En tout cas, en tournoi 4 étoiles. En 5 étoiles, pas forcément, parce que les héros qui viennent en face sont d'autant plus violents. Et typiquement, hein, si vous prenez une Telluria en très rapide,
Non, Telluria, moi j'y vais en mono, je pense dessus. Je vais en mono rouge sur Telluria. Mais disons que c'est un peu différent c'est un peu différent en 4 étoiles. Surtout là, au final, les héros pour l'instant que j'ai affrontés étaient peu emblémés, je crois. Je vais vérifier, il y avait des Wukong emblémés, mais bon, là ça va jusqu'au niveau 10. C'est pas aussi redoutable que les 5 étoiles qui parfois ont, surtout les tanks 5 étoiles. Souvent les lances ce sont des tanks et du coup qui ont un énorme impact sur le raid. Et typiquement un boss loup, un Telluria, Ursena, ce genre de personnages, si on les tue pas tout de suite, ça risque de faire très mal. Tandis que là, au final, un Boril qui se déclenche, on peut passer à côté, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, et puis, bah, on se retrouve bientôt. Je pense que je referai peut-être une vidéo sur ce petit tournoi. De toute façon, on a le temps pendant le confinement, donc voilà. J'espère qu'en tout cas que ça va bien par chez vous. C'est pas une période facile et voilà. J'espère que pour tous ça va très bien. Voilà, ciao.